Rendez-vous info. Lundi 1er avril 2024, c'est pas poisson d'avril, non? Moi, c'est Jean-Philippe Karsal, depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC, mes nouvelles. Quelques grands programmes dominent l'actualité à plusieurs dizaines de milliers de citoyens israéliens manifestés dans la ville de Jérusalem contre le gouvernement Premier ministre Benjamin Netanyahu. Manifestation ça a déroulé un jour avant soldats israéliens ont abandonné l'hôpital Al-Shifa après 2 semaines d'attaque. Le gouverneur d'État Maryland a demandé au Congrès approuver fonds nécessaires pour reconstruction pont un bateau cargo crasé dans port Baltimore là dans moment effort à fait pour activité économique qui recommencer. Haïti, conseil présidentiel 9 membres a dû prêter serment installé et puis nommer un nouveau premier ministre dans le commencement mois ça malgré demande de l'autre secteur à faire pour dirigeant pays à sorti dans la cassation. Nous saluons tout le monde et nous devons passer une bonne semaine en compagnie de la Voix de l'Amérique. Je dis à Jean-Denis de la 1er avril, c'est pas poisson d'avril, donc la départ avec grand programme de l'actualité, on a pris aller directement dans Port-au-Prince. Côté correspondant nous, Machado Villemé, lui-même était témoin et Boukanta Koudzam, que nègre mais qui semblait être membre gang qui est et vivant ensemble, non? Et bien, M. Boukanta Koudzam, tout préparé national à Machado Villemé. Amis la Voix de l'Amérique, nous, jeudi lundi 1er avril 2024, nous exactement sous champ de masse, dans le périmètre palais national, Mipana, on est depuis environ 2 mois, gang qui regroupé au Bastriti, ils les vivre ensemble, ils même assiégé capitale là. Eh bien, nous devons dire 2 mois après, rien n'a pas changé, la situation a toujours été de même. Bien bon matin lundi, eh bien, coup de balle, t'as chanté dans toute direction capitale là, principalement zone palais national, et gens que nous capables d'entendre et gens que nous capables de garder sous image noire. Sauf que nous capables de dire que plusieurs unités de la police là, yo même yo continuer à multiplier les efforts pour ouais dans quel niveau yo capable d'arriver croiser et groupe civil armé ça yo qui a cherché à accaparer plus territoire. Nous constatons tout gagner la fumée qui a levé dans direction non capitale là. Yo citoyen lui-même qui a essayé d'échapper poli en bas coup de balle a dit nous qui ça. C'est différent parking intérieur. Nous avons dit fait dans le pavé, nous pas arrêter nous obligés. Ou pas de monde côté pour victime? Bon bah côté pas nous tendons nous tous sortis grâce à Dieu. Parking intérieur nous dit fait cap même par contre si on va y voyer tout avec bon dit fait bon nèg marron, nous dit ah si nèg dit fait abouer nous pas arrêter dans la croix nous obligés sortir. Et qui ça nous plus paix? C'est la police c'est l'autre monde on ça les nèg azam yo. On va une chance pour nous monter chaque à virer devant nous toutes sortis. Mais nous on est. Et là, c'est rentré palais national. J'en ai regardé sur l'image noire, c'est agent IGPN, yo même qui campé Djougan, pour ouais qui gens yo capable de défendre dans périmètre palais national là. Là, assemblée c'est une machine yo qui tombé en panne, qui a essayé de faire. Voilà, c'est comme ça la situation, lui-même lui présenté. Nous devons dire dans même journée et tension si là, dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, eh bien nous constatons une machine blindée la police de couleur cacajaco qui a passé en bas du feu. Jusqu'à présent, nous pas vraiment connaît l'origine du feu. Eh bien dans la commune Pétionville, habitants yo levé joindre 4 jeunes garçons dans Rivilat et jeunes garçons ça yo qui a bien dans sang yo, personne monde pas vraiment connaît et circonstances la mort et 4 jeunes garçons si là yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Machado Villemé qui a informé nous sur ça qui a passé dans la capitale haïtienne. Merci Machado Villemé, n'a dit que porte-parole groupe gang armé et vivant ensemble, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, et bien lui-même, il parlait dans la presse pour dire que lui-même, il voulait faire partie de la solution, il est disponible, il est disposé pour participer dans tout dialogue qui est capable de faire pour résoudre la crise là. Nous parlons dans notre nouvelle tour dans le pays d'Haïti, nous avons dit bandit armé libéré, un YouTuber qui a été kidnappé, ça a plus passé une semaine, ensemble avec un assistant qui était avec lui, et bien, et ça fait, dans le moment, M. Tapral cherché faire une interview avec porte-parole groupe armé vivant ensemble, Jimmy Cherizier. Nous allons joindre Emmanuel pour plus de détails.
YouTuber libano-américain Addison Pierre Malouf qui gen ti non jouet li qui relé arabe te kidnappé dans pays d'Haïti pendant que il te gen intention pour te faire interview ak yon nan chef gang yo qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue, ancien policier. YouTuber a libéré vendredi qui s'est passé là dans une interview avec La Voix de l'Amérique avant de quitter pays. Madison expliquait raison en détail qui fait le te vin dans pays d'Haïti. You know, I came to this country because Moi te vin Haïti parce que moi te vle bay parole ak yon moun kap mene yon insurrection contre gouvernement ça qui c'est un gouvernement corrompu. Moi explorer plusieurs terrains difficiles dans monde là, nan fait genre de travail ça comme YouTuber et moi te confirmé yon interview en Haïti avec Barbecue. Moi venu dans pays d'Haïti pour me détendre voir ça et rendre public voir ça pour moun te connaître. Moi t'a offri une plateforme internationale parce que pays d'Haïti corrompu en pile. Mais pendant ces jours, moi, dans le cap haïtien, nous rencontrons un pile officier police qui était nous et demandé nous l'argent en battable. Tout ça, nous, dans le pays, c'est les gens qui fait corruption, raquette, policiers qui travaillent avec gang. La raison qui fait qu'ils kidnappent nous, c'est parce qu'il y a un policier qui corrompu. Malouf attribué enlèvement à couleur poli. Les souligner l'important pour les jeunes libération ça, pendant le qualifié de miracle de libération, elle déclarait les croix dans bon Dieu en pile et c'est ça qui fait ça arriver. Pendant que tu fait même dans base 400 Maozo, nous t'es bien traités. Moi pas vrai l'impression que yo maltraité nous. Moi veut dire moi t'es kidnappé pour que les paumes. C'est pas une excuse. Si vous kidnappez pour les pauvres, même que vous bien traité, vous bien traité nous parce que nous t'es parlé bien à gang, parce que bon Dieu t'es protégé nous. Madison Pierre, pendant 17 jours, séquestration t'est accompagné de sa Racine, un fixeur, qui dit lui-même tout, expérience n'a pas douce, et expérience ça qui était un goût amen en bouche li. Mais ça qui est problème c'est que ou était en dans un caille ou pas jamais ka sortir dehors ou pas ka sortir sur la comment lié mais nous pas détacher nous avec la nature. N'a souligné action ça arrivé dans moment côté pays attend installation un conseil présidentiel qui va être l'émission résoudre crise haïtienne. Tractation yo a continué dans mi-temps acteurs politiques yo sous possibilité pour conseil ça installé ou pas. Pendant temps ça, nouvel ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Dennis Hankins, débarqué et lui remettre sa lettre de style dans jargon diplomatique là matin lundi avec ministre affaires étrangères des missionnaires Jean-Victor Généus. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. En parlant du conseil présidentiel 9 membres là, qui d'après dernière note que été mis dehors, eh bien, conseil ça a depuis récemment installé et même nommé un premier ministre provisoire et qui va former un gouvernement. Donc c'est là nous jeudi, mais en parlant de ça, n'a dit que opinion partagée tout concernant conseil présidentiel ça, c'est comme ça ancien sénateur et Jean-Yves Sénatus qui c'est leader parti politique l'ordre démocratique Émilie Campé sous position parle pour dire que président ou bien encore prochain dirigeant qui a de diriger et pays à tas de soucis dans cour cassation ou dans tout ça. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus, qui c'est tout président parti politique l'ordre démocratique, déjà adressé une correspondance par Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ en tant que co-dépositeur souveraineté nationale pour prendre décision appropriée par rapport à choix d'un juge cour cassation comme président provisoire République d'Haïti. Démarche ça, joint appui plusieurs citoyens acteurs dans la vie nationale. Consatou gen un pilote qui pas quoi dans aucun juge cour cassation, il estimé qui pas bien nommé. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus répond pour le dire qu'il y a plusieurs juges qui étaient bien nommés. Surtout, Jean de Travail, l'LT président commission justice et sécurité au niveau du Sénat de la République. Juge Lebrun, qui était bien nommé, parce que commission a proposé par l'exécutif à fait choix. Les juges Barthélemy Altenor, qui est bien nommé, et les juges Théogène aussi, qui est bien nommé. Et Marvin Songe non Théogène net.
mais moi songer à Barthélemy Altenor, moi songer Jean-Joseph Lebrun. Ancien sénateur Jean-Renel Senatus écarté possibilité pour conseil présidentiel 7-9 membres à prêter serment devant Cour cassation. Est-ce que la Cour de cassation peut se permettre, pour le dit, la recevoir ça, que le président installé dans le palais national pour venir prêter serment devant? Si la Cour de cassation fait, ils mettent battre chien, tant de mettre li. Parce que eux, ils sont passés par devant la haute cour de justice. Donc c'est mettre tant, gain parlement, et puis pour parlement mettre en accusation, pour juger, pour parjure, pour juger, pour violation de la Constitution. Pendant ce temps, équipe signataire, accord 21 décembre 2022, écrit CARICOM, yo copie à joindre Organisation État américain OEA avec Nations Unies pour dire meilleure formule pour peuple haïtien joindre yon issue dans la crise politique là, c'est à choisir un juge Cour cassation pour diriger la transition. N'a rappelé que équipe 21 décembre 2021 voyait ancien sénateur Louis-Gérald Gilles comme représentant yo dans le conseil présidentiel transition. Oui, dans tout ça. Pour VOA Créole. Port-au-Prince. Merci, Anna Toussaint. Il faut dire que c'est pas seulement un sénateur qui a une opinion, ça, tout gain l'autre juriste ou bien encore l'autre homme de loi qui a même partagé l'opinion, ça, tout, que c'est que le président ou bien encore monde qui doit présider ou bien diriger pays pendant la période de transition, t'as le sorti dans la cassation. Et puis, on a dit que l'OEA, pour lui rencontrer, et soit Haïti, même que conseil permanent, même pour l'organiser une rencontre sur Haïti, c'est va pour 3 décembre, d'après sa nouvelle rapportée. Et puis, on a dit que la crise politique là en Haïti, pas empêcher que jeunes yo kembe tradition. Une tradition, sous les timons de Saint-Gély, c'est ça, les cap, encore, il y a qui dit en français, les cerfs-volants. Et bien, nous allons joindre Jean-Marc Bella, qui va parler de cerfs-volants ou bien cap. Dans le moment insécurité a valé terrain dans le pays d'Haïti. Pendant ces 27 ans, quelques citoyens haïtiens intéressés à connaître la tradition PAC là, n'ont fait cap avec divers papiers coulés pour vendre. Malgré la situation pays a bin pi malou, Gilbert Fleurant qui c'est un machin cap, te dit dans micro agence Nouvelle Reuters, li pas abandonné coutume là. Activité à Pakistan, j'en demande ça. Mais nous ne pas quitter coutume par année pour nous faire, et puis nous relaxer. Pour nous relaxer tout le monde, mais nous avons enjoy. Pendant ce temps, insécurité et blocage politique pays a paralysé en pile d'autres activités, tant que distribution gaz dans pompe gasoline, côté chauffeur taxi moto et chauffeur machine pas de cas de gaz. Jean-Marc Bella, Washington, pour VOA Créole. Actualité à ce plan international, peuple Israël continue à manifester contre le gouvernement Benjamin Netanyahu dans Jérusalem pour ingérence du gouvernement dans la guerre. L'armée israélienne a fait contre militants Hamas. Gentil Augustin Junior. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens étaient dans la rue dans Jérusalem dimanche 31 mars 2024 là pour manifester contre le gouvernement Benjamin Netanyahu. Et puis, jeudi lundi 1er avril là, l'armée israélienne a quitté l'hôpital Al-Shifa qui est dans la ville Gaza après environ 2 semaines d'opération. Comme ou kawe, dégâts yo en pile en dans Shifa. Gen en pile mort. Évacuation malade yo a continué. Premier plan nous, c'est retirer tout malade qui pas gen rien pendant présence l'armée israélienne là dans Al-Shifa. Koulier ya, nous pral déplacer moun qui malade ak blessé yo sorti dans Al-Shifa dans l'hôpital Baptiste qui c'est youn dans zone Gaza qui toujours à bay patient yo service. Yon patient qui était dans l'hôpital là pendant attaque yo, te parlé sous situation yo après attaque l'armée israélienne là. Yo te quitté yon ti quantité manger entrée qui pas assez. Nous te 150 patients ak 50 employés médicaux. Manger a pas assez du tout.
pas gen traitement, pas gen médicament, pas gen rien ak bombardement toute journée qui participent ak un pile de gars dans l'hôpital là. Dormi, pas gen dormi, la pérez ak inquiétude. Nous tapton pour yo aller. Yo seulement quitté jodi ya 15 jours dans état ça. Pendant gouvernement Netanyahu a déterminé pour éliminer Hamas, hier dimanche là, plusieurs dizaines de milliers de manifestants israéliens tenant la rue contre gouvernement premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ingérence li dans la guerre. Yo manifestant 74 l'année te dit. What I'm doing here, ça m'a fait ici là, c'est essayer changer gouvernement parce que gouvernement ça c'est un échec complet et total. Et seule façon yo pral mener nous dans gros tout sans fond. Côté nous pas jamais chapé. Journal israélien N12 News dit c'était pi gros manifestation depuis commencement la guerre. Cabinet Netanyahu te critiqué en pile pour échec sécurité attaque Hamas là sous site Israël. Côté 1200 moun te mouri ak 240 l'autre te pris en otage. Pendant manifestation en tap déroulé Jérusalem, Premier ministre Benjamin Netanyahu te l'hôpital pour yon examen eni. Mais ça pas empêché le t'a fait louange l'armée Israël là. Pendant semaine qui sont passées ya, force nous yo te opéré l'autre bord yon façon remarquable. Chifa te vinn tourner yon quartier général terroriste pour Hamas. Force nous yo te fait yon attaque surprise ak précision. Yo te touye plus passé 200 terroristes. Qui gen la dan quelques gros commandants. L'armée Israël là te dit qu'elle était touye ak arrêté plusieurs centaines nèg ak zam dans affrontement dans zone l'hôpital là. Et puis, li te saisi zam ak document intelligence, yon déclaration groupe armé Hamas là ak employé médical yo démenti. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Zami qui a demandé nous pour collègue nous Jacqueline Belizer, nous dire que Jacqueline en vacances, donc il pas prend plus le temps pour le retourner venir non et c'est comme ça que m'kembe pour lui en attendant que pour le capable bien vivre des vacances là en tout repos en paix. Nous parlons dans l'autre nouvelle cap de l'actualité à une messe d'action de grâce te déroulé dans cathédrale sympathique là dans Manhattan dans New York côté que un groupe monte essayé perturbé ou bien encore gâté mais la table célébré il était obligé de révéler la police pour croire yo Valérie Saint-Louis. Archevêque ville New York, la cardinal Timothy Dolan, te dirigé messe action de grâce dimanche Pâques là, dans cathédrale Saint-Patrick là, dans Manhattan, avec participation plusieurs fidèles catholiques, côté que archevêque là te offri tout condoléances li pour officier police Jonathan Diller dans cathédrale Saint-Patrick là pendant messe là dimanche matin. Officier police Jonathan Diller, un membre département de la police ville New York là, te perdu la ville là, te tiré la semaine passée pendant un embouteillage trafic dans Queens, New York. L'enterrement il était chanté dans l'église catholique Sainte-Rose de Lima samedi dans la veille fête Pâques là. Pendant messe célébration dimanche Pâques là, te gagné tout quelques monde qui t'a cherché attention et qui t'a essayé de déranger déroulement possession religieuse là. Moun sa yo te campé dans l'église, yo t'a scandé, yo t'a relé libérer Palestine. Selon ça, une vidéo qui était partagée sur plateforme X là te montré, yo te relé la police qui était débarqué dans cathédrale là, et yo te porté plainte contre moun sa yo qui t'a manifesté dans l'église là. La police t'a arrêté trois moun sa yo. Matthew Menzi qui a 31 ans, John Rosendahl 63 ans, et Gregory Shredok qui a 35 ans. Yo te metté en prison et puis yo te accusé de désordre dans le service religieux. D'après ça, la police t'a dit. Pendant ce temps, dans la veille, dans samedi 30 mars, si pote pro-palestinien te prend la rue dans la ville de New York là pour marquer 48e anniversaire jour territoire et puis pour protester contre la guerre dans Gaza. Manifestants ont brandi le drapeau palestinien yo pancarte yo t'a chanté libérer Palestine à Gaza. Pendant que yo t'a marché dans la ville là. La police New York la NYPD te accompagné manifestants pendant parcours. Chaque année, tous des peuples citoyens palestiniens arabes et peuple Israël là commémorer la mort 6 citoyens arabes qui ont même perdu la vie dans l'état juif là en bas force sécurité israélien pendant une manifestation qui était faite dans date 30 mars 1976. À l'époque, manifestation ça a été faite parce que le gouvernement Israël là te confisqué une partie terre dans nord Palestine. Jodi a eu reconnaître et célébrer événement ça comme jour territoire. N'a rappelé tout que plus passé 32 000 Palestiniens mourus dans l'offensive militaire Israël là dans Gaza depuis date 7 octobre là d'après autorité santé dans Gaza. La guerre entre Israël et Hamas a éclaté après que militants Hamas ont écrasé frontières et puis ont lancé une attaque qui a fait ravage dans parmi communauté dans sud Israël là qui a tué 1200 moun et puis ont kidnappé 253 otages d'après autorité israélienne.
Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis et puis n'a prêté aux États-Unis mais n'a vinn plus près la caille donc nous pour aller dans Baltimore côté que travail pour l'ouvrir activité dans port Baltimore là mais commencé depuis week-end dans moment autorité ont demandé congrès l'argent nécessaire pour reconstruire pont que un bateau cargo t'est écrasé semaine passée nous va joindre Sandra Lemaire pour plus de détails. Autorité américaine ont fait connaître Gadcott a préparé une voie alternée côté bateau commercial essentiel yo capable passer qui situé tout près pont Francis Scott Key qui crasé. Équipage yo déjà commencé travail compliqué pour retirer acier et béton dans lieu côté pont effondré et puis touyer plusieurs moun. Pont t'est tombé dans fleuve Patapsco après un bateau cargo t'est frappé semaine passée. Autorité au décrit établissement voie maritime provisoire dans le cadre plan pour relouvrir principale voie maritime là, étape par étape. Une vidéo yo publiée montré Gadcott là qu'a plagué bouée dans l'eau dimanche. Capitaine David O'Connell qui c'est coordonnateur fédéral là dit journaliste yo c'est un premier pas important dans plan pour relouvrir port Baltimore là. Et un autre côté, mon oncle, un travailleur construction qui mourit le pont effondré, parlait avec journaliste Associated Press sous Neveli. Wenceslao Contreras Ortiz dit c'est dans le journal il a apprendre nouvelle la mort Alejandro Hernandez Fuentes. Monsieur c'est un papa petit qui te 35 ans qui t'établit l'école dans l'état Maryland. Cadavre c'est une parmi deux secouristes qui été récupéré dans fleuve là mercredi passé à. Famille a décidé d'enterrer aux États-Unis. Su hermana principalmente es lo que necesita. Il dit principalement sa seule besoin c'est assistance humanitaire dans le gouvernement pour voyager aux États-Unis et puis souhaiter frère un dernier adieu. Il y a une sœur qui est vivre aux États-Unis d'après ça mon oncle a dit mais l'autre là était été Mexique mais il était gagné un contact avec frère pendant l'année qui passait. Toute victime effondrement, c'était latino-américain qui t'a travaillé construction dans le moment bateau cargo a été frappé. Yo te moun pays Guatemala, Honduras et Mexique qui te vin rete dans l'état Maryland. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire pour mise à jour ça. Nous parlons dans l'autre point qui domine l'actualité avec Marie-Lise Pierre. Il y a eu une grosse destruction dans l'hôpital Al-Shifa Gaza, dans la ville Gaza, lundi 1er avril là, après forces israéliennes ont été retirées dans la position. Parmi des camps building qui détruisent, la fumée est paraître pendant que les Palestiniens ont fait va-et-vient dans le complexe médical là. La Russie t'a dit dimanche, il a frappé infrastructure énergie ukrainien, entreprise défense à 4 lieux militaires qui pas de guerre là-dedans dans 24 heures qui sont passées pendant que l'Ukraine t'a déclaré dans le même jour que il a lancé quelques attaques contre zone côté personnel avec équipement la Russie concentré. Premier diplomate français Fancy Journée dit Paris veut la Chine envoyer message clair à alliés stratégiques liés à la Russie sur la guerre en Ukraine après réunion à Tokali dans Pékin pendant que la Chine dit lycée une partie neutre dans le conflit ukrainien. Il est tombé en bas critique peut-être qu'il refuse de condamner Moscou pour offensive. Actualité à peine nous dans Chicago, que je ne parle d'un journaliste Obed Lamy qui même pas parler nous de un événement qui démarqué semaine dans Chicago. Obed Lamy. Soirée 21 mars là, local Alliance française dans Chicago te fait place pour un gros bal. Et musique qui t'a frappé dans le moment, c'est compas. Je suis super impressionné. Moi vraiment impressionné. Les nous avons discuté sur l'idée pour nous faire une soirée danse. Nous avons déjà hésité parce que je pense que c'est vraiment difficile pour faire monde danser. Mais depuis nous on a commencé à soir, tout le monde est sous des pieds bien habillé à danser, à bouger. Plus passé 60 monde te réunis dans soirée ça. Gain qui c'est étranger, mais en pile là c'est haïtien qui envie de connecter à quel pays yo. Tant que ça Jean Lazare qui quitté Haïti depuis dans l'âge 13 l'année. Moi mes compas en pile
Moi, mais en communauté haïtienne, and then cousine moi sorti Atlanta, vivre moi move Atlanta. On a dit comme ça, non, pas move Atlanta parce que moi je suis Chicago. Qu'on a dit besoin de visiter avec lui, montrer les Chicago pour comprendre ça veut dire là. Programme sa fête dans le cadre célébration festival francophonie, côté pendant tout mois mars là, il fait conférences, cinéma, concerts et latrier. Mais c'est la première fois qu'il mettait soirée qu'on parle dans la programmation. David Zaslavski qui était marié et fait petit affaire comme femme haïtienne, expliquait pour qui ça était venu avec l'idée ça. Pour plusieurs raisons, parce que le compas n'est pas très connu à Chicago. Je ne pas vraiment connaître la musique compas dans la zone Chicago. Je plus connais dans Montréal, Miami, à New York, mais il y a une petite communauté de danse dans Chicago qui aime compas et qui danse leur danse tout d'un coup, bachata et kizumba, mais qui m'a demandé pour nous faire plus d'événements compas. Donc nous prenons tout élément ça en considération. En réalité, soirée compas n'est pas vraiment nouveau dans Chicago. Musée haïtien américain dans Chicago a lancé l'activité ça dans tête collée avec DJ France depuis 2019 et puis recommencé en 2022 après l'épidémie Covid là. Our Compas Soirée is an event that we have. Soirée Compas c'est un événement nous fait dans musée pour nous célébrer culture, musique et danse haïtien. Et nous organisons chaque troisième jeudi dans le mois. C'est une belle activité qui rassemble un pile monde et qui va avoir opportunité pour sortir, manger, boire et rencontrer des amis qui vont avoir depuis quelques temps. Et soirée ça nous fait spécialement à soirée avec Alliance Française. C'est une belle occasion pour nous faire connaissance à la communauté francophone. En plus, Alliance Française avec Misea, consulat haïtien peut peut-être coller tout pour aider le programme ça arrive et fait. Oui, il est important pour nous faire promotion compas, pour faire promotion culture nous. Et c'est pour ça que la représentation diplomatique est là. Et bien sûr, on a toujours répondu oui, présent. Tout côté on fait appel à nous pour valoriser culture nous, valoriser compas qui sont patrimoine que Nemo Jean-Baptiste qui était pour nous. Obed Lamy, pour à créole depuis Chicago. Yo la ge compas la gan pile par terre, mais n'a dit que ministère de la culture tout, lui présenter musique compas pour essayer de remporter fini ça et patrimoine l'humanité dans l'UNESCO et nous parlons de Luc Saint-Ville lui-même qui va parler nous de une exposition en fait avant signature un livre qui est les AFEM dans Miami Floride. Lecteurs et lectrices, fanatiques livres, fanatiques compas, ils ont sorti de tous côtés dans Floride, et même en dehors aux États-Unis, pour venir participer dans 26 artistes. Zafem, Zéro Faute, un livre qui, selon Yves Lafortune, écrit dans un contexte bien spécifique et qui a un objectif clair. Compas qui a 60 ans, pas un document écrit, donc nous avons sorti de l'oralité à la littérature. Et puis nous faisons en anglais et en français parce que petite diaspora a chanté musique, là n'importe là a regardé. Et puis je pense que faut être capable d'entrer sur les musiques haïtiennes dans l'université pour c'est pas chaque 18 mai on fait le gouillade et puis c'est sa culture non. Dans le livre ça qui est plus passé 150 pages, Yves Lafortune qui fait une étude dans la politique culturelle en France actuellement, qui a fait un doctorat dans la politique publique aux États-Unis. Écrit un texte sous chaque musique qui sous album Zafem. Bon, une bagay moi c'est enfin la donne c'est dialogue de Londres entre à Manhattan entre Reginald et Elton John. Côté Elton qui a passé dans le temps de Reginald qui a chanté. Dialogue là pral mener Elton John Haïti et puis il va dire besoin initier. Reginald va dire maman pas gain loi, papa pas gain loi, comment le faire aider. Et puis, monsieur Bral d'accord, entraîne dans l'anthropologie, nous, pour monsieur entraîner dans, enfin, pour l'initier, et puis il va chanter Candle on the Wind, musique qu'elle a écrite pour Marilyn Monroe, qu'elle a chanté dans la mort Lady Diana, il va chanter sous Tom Anakaona, pour le ressusciter sous Liban Casimir. Donc, enrichi anthropologie haïtienne, non, tout quoi. Les haïtiens qui te viennent participer dans 26 artistes a dit que là pour supporter compas, mais surtout supporter les œuvres qui ont qualité. C'est un plaisir pour moi de constater qu'il y a à la fois qualité dans la musique qui soit album là, dans la musique et dans le texte et puis un moment pour profiter féliciter monsieur pour bon travail ça. Fatigue ou non pas, fait me devine là dans chou black pour m'acheter livre pour me chita pour me lire. Merci, Luc Saint-Ville. Fred Kaimit et Gentil Augustin Junior. Merci en pile au même temps qui t'a regardé nous. Merci en pile. Passez une bonne semaine en compagnie de la Voix de l'Amérique.